C'est l'une des informations de la soirée. La Belgique qui est sur le point d'avoir un nouveau gouvernement. Il devrait être à droite. Le roi des Belges a nommé 2 coformateurs, un francophone et un néerlandophone, pour mettre sur pied ce gouvernement. À la une, aujourd'hui, un sujet original dont on n'entend pas souvent parler. Si vous êtes fatigué, parfois lassé, empêtré dans les contraintes du quotidien, eh bien, tout n'est peut-être pas perdu. Il suffit de peu, d'une rencontre, d'une musique pour retrouver l'élan qui donne goût à la vie. C'est ce que démontre dans un livre la psychanalyste Florence Lautrédoux. Bonsoir à vous, bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes l'auteur de ce livre, Cet élan qui change nos vies, l'inspiration. Ça paraît chez Odile Jacob. Alors pourquoi avoir choisi, vous qui êtes psychanalyste, ce thème précis de l'inspiration ? Parce que ce thème, qui peut être considéré comme un thème flou, l'inspiration, d'où cela vient, etc., est un thème qui est à mi-chemin entre le psychologique et le spirituel, sans en avoir bien évidemment les étiquettes religieuses et autres. Et je trouvais que c'était important, particulièrement en ce moment, particulièrement dans notre pays où rien n'a été écrit sur le sujet, de lui donner sa place. Alors d'ailleurs, on dit souvent je suis inspiré ou je ne le suis pas. On entend parfois mais c'est quoi ? J'ai été bien inspiré. Alors c'est quoi au juste l'inspiration au sens où vous venez de nous le dire ? C'est difficile à qualifier justement parce que si on regarde l'étymologie, c'est quelque chose qui nous vient de l'extérieur et qui en même temps amène un processus interne. Alors de façon plus concrète, je dirais qu'à un moment donné, c'est à la fois cet élan et en même temps cette évidence qui nous pousse à agir, qui repose souvent sur l'intuition. On a l'intuition, on sent qu'il faut aller quelque part, mais à la différence de l'intuition qui peut rester sèche, l'inspiration amène une mise en action. On fait quelque chose. Et d'ailleurs, vous dites, ce qui est assez fascinant, que nous avons besoin de modèles inspirants. Et vous dites, les personnes réelles, fictives, connues ou non connues que nous admirons nous connectent à la partie la plus élevée de nous. En fait, l'inspiration, c'est comme un déclic qui va nous permettre de mieux être armés pour affronter des étapes dans la vie. Ah, tout à fait, et je pense qu'il est très important d'admirer. D'abord, c'est bon, ça fait circuler des hormones très positives en nous. Et ensuite, souvent, les personnes qu'on admire possèdent des qualités que l'on possède également, mais en germe à l'intérieur de nous. Donc c'est aussi une source d'inspiration que d'avoir des personnes admirées et de se demander dans certaines situations difficiles, tiens, qu'est-ce que ferait un tel que j'admire à ma place ? Alors c'est très concret, vous donnez à travers 8 histoires très inspirantes des conseils utiles. Les chapitres sont d'ailleurs nommés par les prénoms. Il y a Thelma, il y a notamment Nicolas. Alors vous recommandez ce que vous appelez les principes de l'inspiration. Il y en a 10. Ce sont en quelque sorte vos 10 commandements. Est-ce que vous pouvez nous en citer 2 ou 3, les principaux, à vos yeux ? Oui, bien sûr. Déjà, se débarrasser de ce que j'appelle les nœuds psychologiques. On peut difficilement trouver l'inspiration ou avoir l'idée qui va faire basculer notre vie dans un sens positif si on est encombré par des problèmes non réglés, par des névroses pesantes, par des rancœurs. Une enfance difficile. Voilà, une espèce de nuage noir au-dessus de notre tête qui empêche que l'inspiration nous traverse. Donc ça, c'est pour moi une condition sine qua non. Ensuite, je pense qu'il est important de faire la place. On a tous des vies extrêmement agitées, particulièrement dans les grandes villes, des rythmes condensés. On est tout le temps, si je puis dire, externalisé. On est tout le temps dans nos tablettes, on est tout le temps dans des rendez-vous, on est tout le temps dans des pressions du lendemain. Et laisser la place, ne pas être tout le temps dans l'action, se poser au sens fort, permet de recevoir l'inspiration. Donc ça, c'est aussi une recommandation. Il y a aussi faire preuve d'humilité, être disponible, accepter de se laisser dérouter. Alors, est-ce que tout ce que vous préconisez est valable aussi dans ce qu'on appelle les périodes difficiles, la dépression, ou alors le burn-out, terme anglais qui désigne la saturation en entreprise ? Vous qui travaillez aussi dans le milieu d'entreprise. Oui, parce que j'ai une société de coaching. Dans ce domaine-là, a fortiori, oui. Parce que très souvent, ce sont il y a un petit marketing autour de la dépression, autour de la crise de milieu de vie, autour du burn-out. La réalité n'est pas du tout marketing. Elle est très douloureuse pour les personnes qui la vivent. Et je pense que, justement, pour prévenir ces états de lassitude extrême, on se brûle, on brûle la force vitale en nous, il est très important de régulièrement se reconnecter à son inspiration et accepter de ne pas savoir, de laisser la place, d'écouter les signes, de prendre soin de ses rêves, de s'étonner des rencontres que nous faisons dans la vie, de toutes sortes de choses qui peut-être ont un message pour nous. Cet élan qui change nos vies, ça s'appelle l'inspiration. Odile Jacob, c'est la maison d'édition. Florence Lautrédoux, merci à vous d'avoir été l'invité de 64 minutes sur TV5 Monde, un livre donc qui pourrait vous faire du bien à vous et à nous.